L'histoire d'aujourd'hui, c'est celui d'une sœur qui est montée sur un live des célibataires ici sur TikTok. Alors là-bas, il était question de mettre en relation des personnes sérieuses et tout et tout. Sauf que durant le live, on a présenté certains profils à la sœur. Elle n'était pas très par rapport parce que ça ne coïncidait pas avec ce qu'elle voulait. Quand le live est terminé et que ça a été coupé, dans son inbox ici sur TikTok, elle a reçu une invitation d'un homme qui vivait en Allemagne. L'homme là vivant en Allemagne a dit à la sœur que voilà, j'ai écouté tes préférences dans le live et ça m'a arrangé. J'aimerais bien qu'on puisse faire connaissance. La sœur a demandé au monsieur que, avant de faire connaissance avec toi, vu que tu n'as aucune information sur ton profil, aucune photo et rien, j'aimerais que tu m'envoies au moins une photo de toi pour que je sache à qui est-ce que j'ai affaire. C'est que le monsieur a fait. Alors après ça, il savait que au vu de la photo qu'il a envoyée à la sœur, elle était vraiment d'accord. Il était comme elle voulait, donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à échanger ensemble. Ils étaient déjà dans la relation. Près d'une semaine après leurs premiers échanges quotidiens, c'est comme ça que le monsieur décide qu'il va faire un petit transfert à la sœur. Il demande le RIB de la sœur. Quand la sœur envoie son RIB, elle reçoit un transfert de 1000 € venant du monsieur en une semaine seulement, qui ne font que causer comme ça, sans rien lui demander de déplacer, genre, vous voyez un peu les trucs façon que les gens demandent maintenant là. C'est comme ça que dans ça là, comme ça, le monsieur demande que mets-moi en contact avec ta famille. Quand la sœur le met en contact avec sa famille, c'est comme ça qu'il passe le temps à les envoyer le jeton, bref. Tout le monde était d'accord parce que depuis le moment que le monsieur était en contact avec eux, la jeton que chacun recevait dans la fesse, il se sentait bien. C'est comme ça que ça n'a même pas mis tellement de temps. Quelques mois plus tard, le monsieur décide qu'ok, c'est le moment que toi et moi, on va se rencontrer. Quand ils se rencontrent, le courant passe bien et tout. Le monsieur rentre en Allemagne. Il propose maintenant d'aller doter et marier la sœur en Afrique. C'est ce qu'ils sont partis, ils ont fait tout, c'était grandiose, c'est-à-dire que les gens là ont mangé jusqu'à... Après le mangement vient la lecture de l'heure. Donc, c'est comme ça qu'ils reviennent en Bengué ici. Quand ils reviennent en Bengué ici, là, n'est-ce pas, l'homme, c'est déjà son mari. C'est comme ça qu'ils font les oui, ils touma, ils mougoussent, sans se protéger et tout. Fini la protection. C'est déjà son mari. Dans ça là, comme ça là, elle a levé avec le monsieur, peut-être même pendant une semaine non-stop. Un jour, le monsieur se lève, il dit, ok, je vais sortir, j'ai une course à faire, je reviens. Comme il s'est levé, il a une course à faire, il revient là, il n'est plus jamais venu jusqu'à présent qu'il vous parle. C'est qu'elle là, c'est que quelques jours après son je vais sortir, je reviens, qu'il n'est pas revenu. La soeur a commencé à sentir des choses, un genre en bas là-bas. Dans son couteau là, elle a commencé à sentir que ça grattait un peu comme si quelque chose marchait dedans. C'est comme ça qu'elle part prendre rendez-vous à l'hôpital chez le gynéco, voilà. Il envoie la main, il regarde, il dit que tout va bien. Moi, la fesse là, je ne vois pas. Il dit que mais je ressens des trucs qui marchent. Il dit que ma fille, je ne vois pas. Ce que je te conseille, appelle tes parents en Afrique pour qu'on regarde. Quand elle appelle ses parents en Afrique pour qu'on regarde, on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est simple, que c'est quelque chose qui est vraiment... Et c'est là où on se rend compte que le monsieur avec qui elle était là, c'était revenant, Adama. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas encore revenu. La sœur, là, son état ne faisait que s'aggraver, Où elle est décédée, où elle est toujours dans ça, on attend qu'elle nous obtête par rapport à ça. Partagez cette vidéo, que ça serve de leçon à la jeunesse. Rien n'est facile ici dehors. À faire des TikTok là. Si tu ne sais pas ce que cherche, la vie va t'enseigner. Il faut regarder la vidéo que j'avais postée là. Sur que une femme a fait des astuces TikTok. Son visage est devenu façon là. Ha. Elle intègre une secte en plein live ici sur TikTok. Hey Dieu, faites attention. Ici sur TikTok, il y a tout.
Cette histoire est vraiment réelle. Écoutez, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. Donc, en partageant au maximum, on pourra sauver des vies. Alors, c'est une proche de la sœur qui est abonnée à cette page qui est venue nous raconter cette histoire parce qu'elle aura besoin de votre avis. Je vous explique. La sœur étant passionnée par la création de contenu, elle a intégré un live qui proposait la notoriété, la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, du genre que quand tu intègres le live pendant que tu es là, et même après, tu as des gens qui vont partir s'abonner massivement à ta page, tu as des gens qui vont liker. Bref, vous connaissez un peu le déroulé de ce genre de tapis. Alors, comment est-ce que ça se passait? Tel qu'elle m'a expliqué. Quand tu entrais dans le live, le propriétaire du live épingle ton nom. Maintenant, ces modérateurs te positionnent dans la partie discussion et ils faisaient le positionnement par vague de 10 personnes. Chacun de vous devait dire ce qu'ils attendaient d'eux. Chacun de vous devait dire ce que vous voulez d'eux. Le propriétaire du live posait donc une vague de questions. Arrivé à son tour, on a demandé à la sœur que toi, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit qu'elle veut bien se lancer dans la création de contenu, qu'elle veut la notoriété, elle veut les abonnés, elle veut la visibilité et qu'elle veut que quand elle parle, qu'elle puisse captiver les gens avec ce qu'elle dit. Donc, elle veut le pouvoir de la parole. C'est là où le propriétaire lui dit que, ok, on a compris, ici, on peut te donner tout ça. Mais est-ce que tu sais que ça implique des sacrifices? Est-ce que tu sais que ce n'est pas un truc qu'on va te le donner gratuitement? Est-ce que tu seras prête à faire tout ce qu'on te dira, tout ce qu'on voudra, à l'heure qu'on voudra et comme on voudra? Est-ce que tu es prêt à suivre les conditions et tout et tout? La sœur a dit oui. Alors, quand il a fini de dire tout ça et répéter encore que donc vous êtes prête à accepter toutes les contreparties, elle a dit que oui, ça ne me dérange pas. Et elle m'explique que sur le coup, ça n'a pas ticté dans sa tête. Voilà, parce que pour elle, elle est montée dans ce live-là. Ce sont des services qui proposait et elle savait que normalement et judicieusement, elle va donner quelques billets. Genre, tu me rends un service et je te paie pour ça. Alors, la sœur dit que pendant qu'elle était sur le live, le propriétaire du live lui a demandé que va un peu vérifier ton compte. Quand elle n'a pas vérifié son compte, elle voit que les abonnés, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu le genre d'abonnés là depuis qu'elle est là, que les abonnés ne faisaient que venir. Les gens les vus ne faisaient commenter. Les gens ne faisaient que venir regarder ses vidéos, mettre les likes, les partages, les favoris, tout ça. Le propriétaire lui a dit que tu vois ce dont on est capable. Si tu fais vraiment tout ce qu'on va te demander, comme on va te demander, à l'heure où on va te demander, tu auras plus que ça. Une fois le live est terminé, voilà le propriétaire du live qui entre dans son inbox. Ils échangent un peu ensemble. Ils se rendent compte qu'ils sont dans la même ville en France, à Toulouse. C'est comme ça qu'ils prennent donc rendez-vous pour se voir physiquement. Le jour du rendez-vous est arrivé. La sœur s'en va au rendez-vous. Elle constate que le lieu de rendez-vous, c'est dans un sous-sol. Quand elle part dans le sous-sol, grande fut sa surprise, elle croise le propriétaire du live ainsi que tous les modérateurs qui étaient là-bas pendant le live. Elle est du genre, hélas, waouh, je suis très contente de vous revoir vraiment. Ce que vous avez fait pour moi la dernière fois, oh là là, je n'ai jamais eu autant de vues, autant d'abonnés en un seul coup, comme ça, même pas en 1 heure de temps et tout et tout. Vraiment, je suis très impatiente de pouvoir collaborer avec vous. Je suis très excitée, j'ai hâte. Voilà, dites-moi ce qu'il faut faire. Je suis gonflée à bloc pour le faire. Quand elle finit de parler, elle dit tout ce qu'elle vient de dire là. Le propriétaire du live lui dit que, donc tu es vraiment sûr que tu pourras vraiment faire tout ce qu'on veut. Et tu dis, ben oui, je suis sûre, je vous ai dit, je suis gonflée à tout. Le propriétaire du live lui dit, ok, on va t'expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit maintenant. Donc, le monsieur lui a dit que là, elle est déjà entrée dans la confrérie et qu'elle est déjà membre actif. Qu'après les questions qu'il avait posées sur le live et qu'elle affirmait, c'était à son adhésion comme ça. Le propriétaire du live poursuit. Il dit que, écoute, rien n'est gratuit ici dehors. Tu voulais la notoriété et tout, n'est-ce pas? Tu vois tel influenceur, créateur de contenu, elle dit oui. Tu vois tel, elle dit oui. Tu vois tel, elle dit oui. Tu vois tel, elle dit oui.
C'est nous qui l'avons donné la notoriété. C'est nous qui l'avons donné la visibilité. C'est nous qui l'avons donné le pouvoir de la parole. Tu n'as pas constaté que quand elle ouvre un live, tout le monde est versé dedans. Tu n'as pas constaté que quand elle fait une vidéo, ça monte jusqu'à un terme de vue, de partage et tout. Et tu dis oui, vu que je les suis même, ils disent que ok. Ce soir, vu que c'était ton premier soir avec nous, tu ne les as pas croisés, mais dans les prochaines réunions, ils seront ici avec nous. La soeur dit qu'elle est restée comme ça là. Elle était dépassée. Il poursuit, il dit que ok, pour ton premier sacrifice, tu as une fille, n'est-ce pas? Elle dit qu'elle était, que la chair de poule l'a arrêté, que mais comment est-ce qu'ils ont su que j'ai une fille? Moi, je n'affiche pas ma fille sur les réseaux et tout et tout. Il poursuit, il dit que et ta fille là, c'est ça qu'on veut. La soeur Estelle était dépassée. Il poursuit que tu as une semaine pour nous donner ce qu'on veut. Au cas contraire, tu as deux choix. Soit c'est elle, soit c'est toi. Et si au bout d'une semaine là, tu ne nous as pas donné elle, sache que ça sera toi. Ils ont fini comme ça. Ils ont dit que la science est levée. La soeur est rentrée maintenant. Elle explique à celle qui est venue me raconter l'histoire dont je vous raconte qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Est-ce que elle doit appeler ses parents pour les expliquer? Est-ce qu'elle doit partir dans une église pour qu'on l'aide? Ou est-ce qu'elle doit prendre son billet d'avion, descendre en Afrique pour pouvoir gérer la situation? Bref, notons que sur les une semaine là, 2 jours sont déjà passés. Il lui restait 5 jours. La sœur est en pleine lecture de l'heure. Comme j'ai dit, ça aurait pu vous arriver à vous, ça aurait pu m'arriver à moi. S'il vous plaît, elle va lire vos commentaires. Donnez-lui vraiment des réponses qui pourront l'aider dans le concret. Là, laissons la moralité, laissons ci, laissons ça. Elle veut le concret, là. Merci à tous ceux qui vont jouer le jeu. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, TikTok mémé. Elle achète des mèches et des perruques sur un live TikTok et décède 3 jours plus tard. Alors l'histoire d'aujourd'hui nous vient de la part de la sœur d'une abonnée. Quand j'ai fait ma vidéo sur la dame qui a été introduite dans une loge à travers un live TikTok, ça l'a beaucoup parlé. Et elle a décidé de venir me raconter son histoire. Vous pouvez voir son commentaire. Avant de commencer à vous raconter l'histoire, s'il vous plaît, je vous invite à partager la vidéo afin de sensibiliser. Parce que beaucoup sont ici, là, ils entrent sur des trucs qu'ils ne savent pas que si ce qu'ils écoutaient, ce qui arrivait aux autres, ils pouvaient comprendre et avoir un peu une idée et savoir comment esquiver cela pour ceux qui ne sont pas assez éveillés. Merci à tous ceux qui vont jouer le jeu. Vous sauvez peut-être des vies. Alors, la dame me raconte que sa sœur était sur TikTok en train de regarder les pourtours et tout. Bref, ce que nous faisons tous au quotidien. Quand elle défilait dans ces pourtours, elle est tombée sur un live d'une femme qui présentait des perruques qu'elle vendait. Elle est restée sans entrer dans le live. Elle a regardé peut-être 1 ou 2 minutes. Le contenu l'a intéressée, ça l'a attirée. Elle a cliqué. Quand elle clique, c'est comme ça qu'elle entre dans le live. Là, elle n'a pas interagi, elle a encore resté observée. Et quand elle était dedans, elle a vu comment la dame ne faisait que présenter ses produits. Voilà, ses mèches. Elle a fini les mèches. Elle prenait aussi maintenant les perruques. Elle présentait. Et elle voyait les gens qui envoyaient les commentaires. Combien ça coûte? Oh, vraiment, j'ai utilisé ça. Ça me va bien. Machin. Elle dit que ce qui a attiré l'attention de sa sœur, c'est quoi? C'est que le prix vraiment pour la qualité des mèches, oulala, c'était tellement abordable. Contrairement à ce que les autres vendent et ce qu'on vend même en Bengue ici, là, elle a trouvé que c'était tellement abordable. Dans le live, la dame disait que, ok, si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter ou alors à monter pour pouvoir me poser toutes les questions. La sœur, premièrement, d'abord pour être sûre que voilà, elle ne va pas acheter tout et n'importe quoi, elle a d'abord demandé à monter. Quand elle monte, elle demande à la dame la densité. La dame lui dit que c'est de telle densité. Elle demande à la dame la provenance. La dame lui fait comprendre que ce sont des Malaisiennes.
Elle demande à la dame, elle a encore demandé quoi? Attendez, voilà. Elle demande à la dame que, est-ce que ça a une garantie? La dame dit que oui, vous pouvez utiliser ça maximum 6 mois. Je vous garantis, si ça ne va pas, vous me les ramener. Après avoir posé cette série de questions et tout, elle était vraiment d'accord que oui, ça répond aux critères de ce qu'elle veut. C'est comme ça qu'elle demande à la dame que comment commander et tout. La dame dit ok. Regarde sur mon profil, il y a mon PayPal et tout. Donc là-bas, tu passes la commande. Une fois que c'est fait, tu m'envoies le reçu et tout. Notons que sur son profil aussi, il y avait des photos qu'elle a épinglées. Les 3 premiers trucs qu'on épingle là, c'était des photos des différents prix et tout. Bref, des diversités de produits et les prix. C'est comme ça que la soeur est encore partie. Elle a regardé tout ça. Elle a commandé, elle a payé le PayPal, elle a pris la capture, elle a envoyé à la dame dans son inbox que voilà, j'ai payé. Quand elle envoie la dame lui dit ok, merci pour votre achat. Votre commande viendra dans pas moins de 24 heures. Notons qu'elles étaient dans la même ville en France. Donc c'est comme ça que elle a reçu sa commande effectivement à moins de 24 heures. Quand la sœur reçoit sa commande maintenant, hey, TikTok, oh, je vous assure que toutes les histoires qu'on vient me raconter là, parfois même je reste souvent comme ça la nuit. Quand je veux même aller seulement me mettre à l'aise là, je regarde comme ça, j'ai peur. Ah, quand elle a reçu sa commande, elle dit qu'elle l'ouvre. Elle regarde, ça répond aux critères comme la femme l'avait dit et tout. Écoutez souvent votre intuition. Parce que dans la fête, si la sœur avait écouté son intuition, elle serait encore là avec nous. Dès que sa grande sœur m'explique, elle dit que quand sa sœur a reçu ses mèches, elle a eu une intuition qui lui dit que les mèches, c'est là, prie même un peu sur ça avant de porter. Mais comme elle s'apprêtait à aller faire le mouvement, c'était un vendredi qu'elle a reçu ça, à moins quelques heures de son mouvement, donc elle n'a pas pris la peine de parler un peu des paroles prophétiques. Sur ces mèches-là, elle n'a pas pris la peine. C'est comme ça que quand elle a reçu ça, elle a seulement mis sur son porte-perruque, là, elle a arrangé tout, fait ses brochures et tout, arrangé ses vêtements comme elle devait aller faire son mouvement. Quand elle n'a pas fait son mouvement, elle revient. Et, Seigneur, quand elle n'a pas fait son mouvement, elle revient. Elle dit que elle comprend comme si la perruque lui demande que je veux boire. Sur le coup, elle se dit que non. Peut-être j'ai trop bu. Ça ne va pas. Elle laisse. Elle dort. Le lendemain, quand elle a fini de retirer la fête sur elle et tout, elle avait une course qu'elle devait aller faire pour leur mère qu'elle devait envoyer en Afrique. C'est comme ça qu'elle met sa perruque encore. Pendant qu'elle est dans le bus, elle comprend, je veux boire. La soeur s'est dit que, est-ce que j'ai lancé la musique sans m'en rendre compte? Elle regarde, il n'y a pas de musique qui est lancée. Et ce qui fait un genre, c'est que elle était assise, il n'y avait même pas de personne à côté d'elle. Elle dit que durant tout le trajet, elle comprenait je veux boire. Mais elle se disait que, peut-être c'est toujours les retombées de son mouvement d'hier. Elle reste tranquille, elle n'a pas fait ses courses. Elle rentre à la maison, vu qu'elle ne vit pas dans la même ville que son homme, voilà, elle a décidé que pour faire la paix, je dis à mon homme, je vais être bien. C'est comme ça qu'elle remet encore la perruque. Pendant qu'elle parle avec son homme, elle continue à écouter les je veux boire. Elle dit que où ça a attiré son attention, c'est qu'à un moment donné, ça crie, je veux boire. Je vous ai dit que vos histoires là, dans la nuit, je n'arrive plus. Elle dit que ça crie, je veux boire. Là, elle avait fini déjà l'appel, elle était en train de lire un bouquin, elle entend tout, c'est là où elle a compris qu'ici, là, il y a quelque chose. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, il n'y a rien. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, il n'y a rien. C'est comme ça qu'elle retire sa perruque, elle s'apprête pour aller se coucher. Maintenant, pendant que la sœur dort, elle voit comment une vieille femme vient dans son rêve. Que tu as pris mes cheveux, pourquoi? Qui t'a demandé de prendre mes cheveux?
Avant de prendre mes cheveux, tu as demandé ma permission. Je vais te montrer. Comme tu as porté mes cheveux là, tu vas venir me retrouver. La soeur sursaute, elle se lève. C'est comme ça qu'elle appelle sa mère. Elle appelle sa soeur dans un appel groupé. Elle explique. Sa mère maintenant, étant une femme spirituellement élevée, a compris que ça ne va pas. C'est comme ça que, comme c'était déjà le matin qu'elle a appelé là, sa mère est partie regarder quelque part. Avant qu'on dise que ta fille a porté quelque chose qui appartenait à une personne qui était déjà décédée. Et c'est la personne là qui est fâchée que pourquoi est-ce que vous avez pris ses cheveux qui est revenue pour la chercher. C'est là où maintenant, la mère demande que ouais, quand tu me dis ça maintenant, je vais faire comment? Ma fille n'est même pas ici en Afrique avec moi, elle est en Bengue là-bas. Le monsieur l'a dit que non, ta fille doit absolument descendre ici à moins de 24 heures. La mère dit que ouais papa, j'ai dit qu'elle est en Bengue là-bas, elle va descendre ici comment à moins de 24 heures? Il dit que c'est ce que je suis en train de voir qu'on me dit. Si 24 heures passent, elle n'est pas ici là, attendez-vous au pire. Famille, chers abonnés, chers frères et sœurs, la sœur ne pouvant pas descendre dans 24 heures là. C'est comme ça qu'on a dépêché sa sœur qui m'a raconté l'histoire, c'est d'aller rester auprès d'elle, d'essayer de prier et tout et tout. On a prié pour la sœur, on a tout fait. À moins de 24 heures là, elle est partie. À moins de 24 heures, elle est partie. Je suis désolée, mais cette histoire m'a tellement fait mal. Ça m'a personnellement fait mal. Gratuitement comme ça. Vous savez comment pour nos familles en Afrique, c'est difficile pour eux de nous faire monter ici. On arrive comme ça, ce n'est même pas que c'est la maladie qui t'amène. Ce n'est même pas que tu es resté même comme ça, que tu as fait quelque chose, tu as un peu tout en route là. Non. À cause des mèches. Je ne dis pas que on ne porte pas ça. Mais, en même temps, quand c'est ton jour et que c'est ton heure de passer par certaines circonstances, tu vas passer. Parce qu'on ne va pas dire que ne faites pas, ne faites pas. Même moi qui vous parle, n'est-ce pas, ça peut m'arriver. Mais, si Dieu a dit que c'était ton jour et c'est comme ça que tu allais partir, non. Mes sincères condoléances à la famille de la sœur. Si vous tombez sur cette vidéo-là, je te remercie à toi qui m'as parlé de cette histoire parce que je suis sûre que ça va sensibiliser énormément. Merci. Si vous aussi, vous avez des histoires qui peuvent aider, qui peuvent faire que certaines personnes ne tombent pas dans les mêmes choses, venez me raconter. Entrez dans mon inbox. Ou alors écrivez en commentaire que vous avez quelque chose à me raconter, je vais venir vers vous. Priez sans cesse. Soyez prudents. Merci. En plein live, ici, là, il est introduit dans une secte par son patron. L'histoire d'aujourd'hui, si j'avais seulement écouté, j'aurais dit que non, la personne est inventée, que ça n'existe pas. Je tiens à ce que vous écoutez cette histoire jusqu'à la fin, parce que ça peut sauver certains frères et sœurs ici dehors. Si vous observez les détails que je m'en vais vous donner dans cette histoire-ci là, que votre patron vous sort ce genre de langage, ce genre d'attitude, il faut gagner temps. Laissez, à moins que vous-même vous voulez partir dans ce dans quoi il va vous amener. Alors l'histoire d'aujourd'hui, suite à mes précédentes histoires, il y a un frère qui a décidé qu'il va partager son expérience avec nous. C'est comme ça qu'il est entré dans mon inbox, me raconter ce que je vais vous raconter là. Quand vous et moi, on dort là, d'autres font autre chose. Ok, de quoi est-ce qu'il s'agit? Le frère me raconte que au pays où il est, la vie était tellement difficile. Il a cherché le travail avec beaucoup de peine, malgré le fait qu'il était diplômé. Par la grâce de Dieu, il est arrivé dans l'entreprise où les faits se sont passés. Il a pu trouver un emploi là-bas. C'est comme ça que quand il arrive, tout se passe bien et tout. Il a les avantages de service du genre, on lui donne une voiture, on lui donne du logement, un carburant pour la voiture, tout et tout. Bref, il vivait sa vie d'aloca.
Du jour au lendemain, son patron tout le temps ne faisait que lui demander que ça va, tu te plais ici avec nous? Il dit oui. Ça va, est-ce que le cadre du travail, tu aimes bien et tout le monde t'accueille bien? Il dit oui, boss. Un jour, le patron arrive, il dit ok, ça fait déjà pratiquement 1 an que tu es avec nous et tout. Et jusqu'à présent, on n'avait pas encore eu le temps de te présenter à certains de nos partenaires qui vivent à l'étranger. Donc, on va programmer un live où on va pouvoir échanger tous et causer par rapport à ton travail. Si aussi tu as des doléances à faire, tu pourras le faire et tout. Et ils pourront te féliciter à toi-même du travail que tu as accompli. Le gars dit ok, boss, il n'y a pas de souci, je vous remercie. Ok. Le jour du live arrive. Toutes les grosses têtes là sont positionnées sur le live. C'est comme ça que le frère entre dans le live. Quand le frère entre dans le live, son patron lui dit ok, ce n'est que toi qu'on attendait. Il demande au boss que mais boss, c'est juste avec moi, je ne vois pas le reste de l'équipe et tout. Il dit que non. De toute l'équipe, ce n'est que toi qui n'avais pas encore parlé avec nos partenaires. Donc c'est pour ça que ce n'est que toi aujourd'hui. Tu peux te présenter, dis-leur quelque chose. C'est comme ça que le frère se présente et tout. Bref. Quand il finit, les grosses têtes demandent au patron est-ce que tu lui as dit ce qu'on attendait de lui aujourd'hui? Le patron dit que non, je n'ai pas eu le temps de le préparer par rapport à tout. Les grosses têtes disent que ok, si tu n'as pas fait, on va le faire maintenant. C'est là où il demande au frère que la raison pour laquelle nous venons ici aujourd'hui, c'est parce que depuis 1 an déjà, voilà, on t'a offert certains avantages et tout. Nous sommes satisfaits de ton travail, mais pour pouvoir aller dans un certain niveau, il va falloir que tu fasses certaines choses. Le frère dit que ok, il n'y a pas de souci, moi je me sens bien dans votre boîte, voilà, je suis prête à faire tout ce que vous voulez. C'est là où maintenant les grosses têtes disent que ok, on ne va pas passer par 4 chemins. Nous, tout ce que tu vois ici, là, tous nos employés, y compris tes collègues, comme tu les vois là, chacun sont dans une petite réunion où nous sommes. Et nous voulons aujourd'hui que toi aussi, tu entres dans la réunion là. Il dit que boss, moi, je suis désolée, pour l'instant, voilà, mon salaire ne me permet pas de faire une petite réunion extra, donc peut-être les années à venir et tout. Un des boss se fâche calmer. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est qu'on te dit. C'est que nous sommes dans un cercle et nous voulons que tu entres parce que tous nos employés entrent dedans. Tu entres pas. C'est là maintenant que tu vas répondre. Le grand frère m'explique que sur le coup de la pression et tout, c'est comme si on avait même lavé sa tête. Il a dit oui, j'entre. C'est comme ça qu'ils ont fini la réunion et tout. Quand la réunion finit, il rentre dans son bureau. Il dit que quand il rentre dans son bureau, il reste comme si qui. C'était le film ou bien c'est ça qui s'est passé. À peine il a le temps de réaliser, voilà son patron qui entre. Il lui dit mes félicitations. Il prend les mains, il attrape les mains du frère. C'est comme ça qu'il s'est salué, il dit ok, là alors tu es vraiment dedans. Juste là, le frère, lui, c'est toujours comme s'il était sur une autre planète. Quand le patron se... Il dit qu'il reste comme ça, il est dépassé. Sa mère vivant au village, il décide de prendre la route pour aller expliquer à sa mère. Pendant qu'il est avec sa mère, c'est le patron qui appelle que ok, on m'a demandé de te dire que pour ton premier sacré, c'est ta mère qu'on veut. Il raccroche avec son patron. Il regarde sa mère comme s'il dit non, il arrête la tête. Sa mère lui demande que mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit à sa mère que on m'a demandé que je te donne. Sa mère dit que la fesse, elle commence à parler en dialecte de son village. Que la fesse, c'est quoi? La fesse, c'est quoi? Machin. C'est là où maintenant, ses parents, je ne vous ai pas dit, faisant partie de la chefferie, ils se sont levés, non, l'amener derrière là-bas. Commencer à faire les trucs. Blinder le frère, faire les trucs. On a dit que comme tu repars là, n'entre plus dans la maison que il te logeait. La voiture là même, faut laisser ici là. On va trouver le moyen de renvoyer ça. Donc le frère où je vous parle là, il s'est effacé totalement. Ils n'ont pas pu le retrouver. Donc, et tel que le frère m'explique, ce qu'il a sauvé, c'est que pendant qu'on lui mettait la pression dans le live là,
Il est en train de faire sa prière intérieurement. Il disait à Dieu que papa, je ne connais rien. Je ne veux rien. Que pardon, je suis protégé, je suis couvert. Que Jésus-Christ, maintenant et toujours. Voilà ce qui a sauvé le frère. Quand vous êtes souvent devant certaines situations, si on vous met trop la pression, donc que vous sentez que vous n'avez pas d'échappatoire, parlez mais priez à l'intérieur, vous bloquez ça comme le frère a fait. Merci. Elle décède après avoir caché son totem dans les toilettes de sa meilleure amie benguiste qui était de retour au Cameroun. Cher benguiste, vous qui avez toujours des besties en Afrique, vous qui avez toujours des sœurs d'une autre mère en Afrique, écoutez bien la vidéo aussi. Je vous en prie, partagez parce que ça peut sauver des vies. Quand vous êtes déjà ici en Europe, vous êtes sûr que les gens que vous laissez là-bas vous seront toujours loyaux. Vous êtes sûr que les gens que vous laissez là-bas vous aimeront toujours comme avant. Ce qui s'est passé avec la sœur quand elle est descendue là, asseyez-vous bien pour comprendre. Alors, l'histoire d'aujourd'hui m'a été confiée par l'une des nôtres, oui, une abonnée de cette page. Telle qu'elle m'a raconté, elle m'a fait comprendre que la fille des fers, à l'époque, elles étaient deux amies soudées comme ça quand elle était encore en Afrique. Ces deux filles qui s'entendaient bien, qui ont porté les talons ensemble pour aller chercher la vie. Dans porter les talons là, c'est comme ça qu'elle a rencontré son Whitey qui l'a amené ici à Bengué. Quand elle rencontre son Whitey qui l'amène ici à Bengué, malgré tout ça, elle garde toujours le contact avec celle du pays. C'est comme ça que tout le temps, celle du pays dit que « Ah, ma soeur, je vois comment ta vie dose. Ah, ma soeur, je vois comment ton blanc l'a t'aimé. Ah, ma soeur, je me rappelle que le jour que tu as rencontré ton blanc-ci là, il avait demandé au serveur de venir me donner sa carte. Mais j'ai fait ha ha ha. Tu m'as dit que maman, tu fais ha ha ha. Comme ça, on ne connaît jamais le caillou qui tue l'oiseau. Tu as pris son nom là. Donc, dans cet amusement comme ça là, vous avez commencé la relation jusqu'à terminer bien. Eh mon Dieu, je regrette tellement. Mais, comme on dit, si tu es en haut, je suis en haut. Bref, voilà le genre de conversation qu'elle menait avec notre soeur qui est abonnée à cette page. Du jour au lendemain, elle a constaté que celle-là, elle n'était plus trop joviale comme avant, comme dans ses débuts quand la soeur venait d'arriver. Celle-là n'était plus trop joviale, mais elle s'est dit que non. C'est quand même une avec qui on a partagé les dubis ensemble. C'est quand même une avec qui on a fait les mouvements ensemble. Je ne peux pas quand même la rayer comme ça, comme une personne lambda. C'est comme ça que malgré que celle-là a commencé à s'éloigner d'elle, la soeur ne faisait que prendre de ses nouvelles, voilà, de temps à autre et tout ça. Est venu le moment où elle devait rentrer en Afrique avec son Whitey et son enfant parce qu'entre-temps, elle a accouché. Quand elle arrive maintenant, elle a pris un meublé comme tout le monde et tout ça. Notons qu'elle avait déjà informé sa bestie là qu'elle arrivait dans un mois, dont la go était déjà au courant. Quand elle atterrit maintenant comme ça, le lendemain, elle appelle que, ma soeur, je suis là, tout ça, non, viens, on va se rattraper, tout ça. C'est comme ça que sa copine dit ok, je vais venir dormir même 3 nuits avec toi. Quand sa bestie arrive, la soeur dit que c'est plus tard qu'elle s'est remémoré les faits. Que quand celle-là est arrivée, elle voulait porter l'enfant a refusé. Elle veut porter l'enfant a refusé. Mais jusque-là, elle s'est juste dit que non, vous connaissez, ce sont les bébés, peut-être qu'il n'est pas habitué à voir ce visage-là. Voilà et tout, quoi. Ça ne l'a pas vraiment allaité. C'est comme ça qu'elle est restée dans la nuit. Elle dit que la première nuit, elle constate que quand elle dort, la fille là est aux toilettes. C'est comme si elle parle. Ça, c'était la première nuit. Elle est restée tranquille. J'ai la deuxième nuit encore. Elle constate que la fille est toujours aux toilettes. C'est comme si elle parle. Troisième nuit, pareil. Voilà, maintenant, celle-là est partie. Quand elle parle, elle se dit qu'à partir du moment que celle-là a laissé la maison, son enfant ne dormait plus. Son enfant ne dormait plus dans la nuit. Quand minuit arrivait, l'enfant pleurait jusqu'au matin. C'est le matin à juin que l'enfant dormait paisiblement. On va dire que voilà l'enfant qui a pleuré toute la nuit. Tu vas dire, ça s'est répété comme ça 2, 3, 4 nuits.
Notons que quand la sœur est arrivée, sa mère a eu une urgence parce qu'il y a un oncle qui était RIP, donc il fallait qu'elle parte. Elle est allée vite parce qu'il fallait faire les coutumes et tout ça pour l'oncle. Là, elle est revenue. Quand elle revient maintenant, sa fille l'explique que maman, l'enfant, si dans la nuit, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, ça me dit que mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il fait souvent ça là-bas, Bengue? Quand vous êtes la fille, dit que non, maman, il ne fait jamais ça. Elle dit que le meublé que tu as pris ici, là, tu t'es bien renseigné sur le propriétaire, tout va bien, il est propre. Oui, maman, je me suis renseignée, tout va bien, il est propre. Et qui? Quand je n'étais pas là, qui a venu te rendre visite ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te rendre visite ici et qui a dormi? La soeur dit que quand sa mère lui a posé la question, là, ça fait seulement comme les tic-tic-tic-tac dans sa tête. Elle s'est rappelée comment celle-là, toutes les nuits qu'elle était à la maison, elle était toujours dans les toilettes en train de... C'est comme ça qu'elle explique à sa mère. Sa mère dit que wonderful. Maintenant, c'est là où sa mère dit que ok, c'est un petit problème. Elle prend le téléphone, elle appelle au village. Elle parle. Quand elle raccroche, elle dit que c'est fort, hein. Sa fille lui demande que maman, qu'est-ce qui est fort? C'est là où elle explique à sa fille que le temps que ta copine était ici, elle a laissé son totem que vous voyez là. Donc, il faut qu'on aille chercher un prêtre pour qu'il vienne enlever ça. C'est comme ça qu'elles sont parties chercher un prêtre. Il est venu prier. Pendant qu'il priait, voilà le serpent là qui a montré sa tête, comme vous voyez sur l'image ici là. Adama. Quand on prend maintenant, à peine on sort le truc, c'est sa copine qui appelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien à la maison. La mère te dit que oui, tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un problème ou bien? Non. Je voulais savoir si tu vas bien. Je me sens pas bien. Machin. Je veux me venir te rendre visite. J'ai envie de venir te rendre visite. La soeur dit que non, ne viens pas me rendre visite. Ma mère, mon fils, mon mari et moi, nous sommes en train de sortir. Donc, on va faire un petit voyage là-bas vers la plage et on va revenir même dans 2 jours. Non, attends. La dernière fois, j'ai laissé ma carte d'identité. Tu sais qu'on ne peut pas marcher ici sans carte d'identité. Tout, je viens chercher. Elle a seulement raccroché. Vous savez pourquoi elle s'agitait? Non, parce qu'on a sorti son truc ici là. C'est donc comme ça, alors maintenant qu'ils sont allés dans la cour, ils ont brûlé ça. Quand ils brûlent ça, c'est la soeur de sa copine d'une autre mère là, qui l'appelle, dit que voilà ta copine qui a fait accident de moto ici là. Elle est RIP. Vous avez bien compris l'histoire ici. Partager, ça peut sauver des vies. Quand tu es en Afrique avec quelqu'un, tu peux encore dire que tu connais la personne. À partir du moment où tu traverses, les sentiments changent. Si chez toi ça ne change pas, tu ne connais pas comment la personne réagit après ton départ. Garde toujours une mesure de sécurité. Partagez la vidéo à titre de sensibilisation. Merci. Elle se retrouve avec un mari de nuit après avoir effectué un rituel pour attirer des hommes sur une plage de la place à minuit. Cette histoire est une histoire vraie et vécue qui est racontée par le frère de la dame en question, qui est un abonné de cette page et qui voudrait que je partage cela avec vous afin de sensibiliser et d'informer la jeunesse sur certains faits. Alors, je vous invite à partager la vidéo au maximum parce qu'elle pourra sauver des vies. Le frère me raconte que sa petite sœur, voilà, c'était une fille qui, avec le temps, a acquis une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. Et cette notoriété est venue du fait qu'elle affichait un train de vie de jet-setter, genre très glamour. En fait, si vous voulez, son style de contenu qu'elle faisait sur les réseaux sociaux était de montrer sa vie d'aloca, était de montrer sa vie où elle faisait, comme on dit souvent dans le jargon africain, manger la vie. Du jour au lendemain, tous ces financeurs qu'elle avait, tous ces dragueurs, tout ça, ne sachant pas pourquoi, tous sont partis. C'est comme ça que la sœur avait des difficultés à pouvoir encore publier des vidéos qui allaient dans ce sens-là. Et ayant peur de perdre son audience, voilà, c'est comme ça qu'elle s'est mise
a réfléchi que mais qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir attirer de nouveaux dragueurs vers moi? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir apporter encore ce style de contenu à mes abonnés? Dans ça, là, comme ça, elle a réfléchi que ok, elle peut se retourner vers une personne qui pourra lui dire comment faire. Maintenant, dans sa recherche, c'est comme ça qu'elle trouve un monsieur qui lui fait comprendre que, ok, je peux pallier à ton problème, mais la condition sera que tu iras dans une plage de la place à minuit faire un bain. Et avant de faire le bain, si le monsieur a donné un petit flacon, voilà, d'huile à la sœur, qu'elle devait oindre sur elle, ainsi que des paroles qu'elle devrait prononcer pour cela. Et il a demandé à la sœur que tu devras le faire en un jour de pleine lune et à minuit net, que minuit net, comme ça tes pieds doivent toucher l'eau. Ce que la sœur a fait. Sauf qu'elle était loin de se douter qu'en faisant ça comme ça, elle était en train de ramener quelqu'un avec elle quand elle rentrait chez elle. Le frère de la sœur explique que quoi? Qu'est-ce qui arrive à sa petite sœur? Quand elle a fini de faire ce bain-là, comme le monsieur a demandé, il était question qu'elle ne se retourne pas et qu'elle ne regarde pas derrière elle. La sœur a expliqué au frère que quand elle marchait, elle sentait comment des choses tiraient ses habits derrière, mais on avait donné consigne qu'elle ne se retourne pas. Elle dit que quand elle est arrivée chez elle, elle a fermé la porte. Elle a humé un parfum là qu'elle savait que ce n'est pas son parfum et elle était seule dans sa chambre. Jusque-là, tout allait encore bien. Elle a dormi. Le lendemain et les mois qui suivaient, elle a commencé à voir encore les dragueurs, mais c'est-à-dire des gens tellement friqués. Elle était contente. Un mois après, pendant qu'elle dormait, elle dit qu'elle sent comment quelque chose touchait son corps, que quelque chose touchait son corps, mais en plein sommeil, elle s'est dit que c'était un songe. Les faits se sont répétés comme ça pendant une semaine. Elle expliquait à son grand frère qui nous a raconté l'histoire. Si son grand frère dit que fais un peu semblant de dormir et tu essayes de voir. La sœur dit que dans la nuit, elle a fait semblant de dormir, elle a encore senti comment on la touchait. Qu'elle se lève comme ça, elle voit un homme devant elle. Elle demande que, mais tu as fait comment pour entrer ici? Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Le monsieur lui dit que, tu vois ce que tu étais venu faire à la mer là. Quand tu as fait ça là, j'étais en bas là-bas dans l'eau. Et quand tu as fait ceci, c'est moi qu'on a envoyé de venir derrière toi. Donc c'est moi qui depuis un mois te donne tout ce que tu as. J'ai longtemps attendu, mais maintenant, il faudrait que toi et moi, on puisse faire les oui. On puisse aller sous le lit, vous comprenez un peu. C'est comme ça que la sœur dit que, ne pouvant pas refuser, voilà, elle a cédé. Elle a commencé à faire les oui avec le truc là. Mais sauf qu'elle a constaté qu'à chaque fois qu'il faisait, elle avait mal au bas-ventre. À chaque fois qu'il faisait, elle avait mal au bas-ventre, mal au bas-ventre, mal au bas-ventre. Et surtout, il avait interdit qu'elle ne dise de ça à quelqu'un, que le jour qu'elle va ouvrir sa bouche pour parler, elle va rip. C'est comme ça qu'elle a supporté ça pendant 2 mois. Et elle ne faisait que maigrir, elle faisait que maigrir, elle disait que Fanny. Un jour, elle-même, elle a dit que non, l'affaire là, c'est plus que moi. C'est plus que moi. C'est comme ça qu'elle décide qu'elle appelle toute sa famille, donc son grand frère ici qui nous raconte l'histoire, sa mère et ses autres frères. C'est là où elle explique, elle dit que vraiment, j'ai quelque chose à vous dire, mais ne me jugez pas. Je me suis engagée dans une voie qui apparemment, je me rends compte que c'est sans retour. Depuis déjà tel moment, je vis ci, je vis ça, je vis ça. Et que le monsieur m'a dit que le jour que j'ouvre ma bouche pour parler, c'est comme ça que je vais partir. Et même présentement que je vous parle, il est là en face de moi. C'est comme ça qu'il commence à crier que non, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Après avoir parlé et crié le laisse-moi, 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 c'est comme ça qu'elle arrive. Faites attention. La vie que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, il y a plusieurs qui vont envier ces filles-ci.
sans savoir ce par quoi elles passent ni comment elles font pour maintenir ce style de publication sur leur réseau. Sachez sensibiliser vos enfants, expliquez-les que tout ce qui s'obtient de manière aussi simple que possible n'est pas bien. Ce n'est pas pour dire que tout s'obtient difficilement, mais il y a un style de truc là que quand ça vient facilement, il faut avoir peur. L'histoire si est tellement longue comme ça que si je devais aller dans les détails, la vidéo, s'il pouvait me faire 20 minutes et plus sur ça. Mais vu qu'il faut qu'il simplifie, je vous passe le message qui est le plus important. J'ai découpé pour vous dire ceci. Mais si vous êtes intéressé, que quand il y a une histoire comme ça, que je vous détaille ça dans les détails, que même si ça dure 20 minutes, vous allez regarder, dites-le moi en commentaire. On est là. Abonnez-vous, on part sur le train. Aïe. Ah, la jeunesse. On a une sœur qui est partie chez un marabout pour envoûter un blanc, sans savoir que le blanc lui-même était déjà un grand sorcier. Alors l'histoire nous vient du Congo et tout au long de cette histoire, on va lui donner le nom de Blandine. La sœur m'explique que depuis sa tendre enfance, elle voulait épouser un blanc que vous appelez couramment Mundele. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ce qu'elle m'a dit, Mundele. Maintenant, elle dit que quand elle a grandi, elle a vraiment essayé tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir avoir un à elle et rester avec lui du genre qu'il puisse l'épouser. C'est ainsi que tout le temps, elle portait les talons, elle était dehors, ça n'allait pas. Elle se demandait toujours que, mais qu'est-ce que je fais pour que moi aussi, je n'arrive pas à prendre ma part de Mundele? Toutes mes copines, elles ont déjà pour elles, mais je suis toujours celle-là qui n'a rien. À chaque fois qu'on sort, c'est elle qu'on va toujours regarder, moi, on ne va pas me regarder. Dans ça, là, comme ça, la sœur, elle a un jour demandé à une des filles avec qui elle porte les talons, qui changeait les Mundele et les whitey, comment on change de sous-vêtements. C'est comme ça qu'une lui a dit que, ok, moi, pour avoir mon Mundele que tu vois là, tu vois qu'il est bien obéissant. Tu vois que quand je parle, il ne parle pas. Tu vois que si c'est que je dis A, il ne peut pas dire B. Elle dit que oui. Ok, c'est que moi j'ai fait, je suis partie quelque part, j'ai fait un lavage de domination. Elle dit, ah bon? La sœur lui dit que oui, c'est ce que j'ai fait. Donc il dit, toi aussi tu veux que ton Mundele est là, ton whitey soit obéissant. Si tu veux aussi avoir un whitey que tu peux espérer qu'il va t'épouser et t'amener en Benguela, c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'elle est partie chez le féticheur de celle-là. Le féticheur lui a dit, ok, on va te faire un lavage de domination et après ça, tu vas voir, tout ira bien. Ils ont fait le lavage, tout ça. Quand elle sortait de chez le monsieur lui a dit, comme je finis ton lavage là, sors, tu vas rencontrer un Mundele. Et quand tu vas rencontrer ce Mundele là, il va te donner de l'argent. Et cet argent-là, tu échanges en pièces. Et tu partages dans les principaux marchés de la ville aux gens qui demandent l'argent en étant assis par terre, pas debout. C'est ce que la sœur a fait. C'est comme ça qu'elle était avec son Mundele et tout et tout. Du jour au lendemain, elle s'en rend compte que ce que le monsieur lui a donné là, ça n'allait pas. Elle part dire au monsieur que ce que tu as fait là, non. Comme c'était seulement le travail sur moi, je vois qu'il est là, mais il n'est pas là de temps en temps. Donne-moi quelque chose que je vais lui faire manger et que vraiment, ça sera un aller sans retour. Le monsieur lui dit que tu es sûr. Elle dit oui. Il dit que tu es sûr. Elle dit oui. N'aie pas peur. Tu sais que les blancs là, ils n'ont pas de protection. Ils ne connaissent pas nos choses ici là. Donc, je n'ai pas peur en fait. Je sais qu'il n'est pas protégé. C'est comme ça que le monsieur prend, il lui donne. Elle arrive, elle avait rendez-vous avec son whitey Mundele là. Quand elle est partie chez lui, elle avait fait un petit repas. Quand elle arrive, elle donne la nourriture au monsieur. Et notons que j'ai failli oublier. Quand le féticheur lui donne la poudre, il lui fait comprendre que débrouille-toi comme tu veux. Mais il faudrait que quand tu arrives, avant qu'il ne puisse te faire un bisou, il faudrait d'abord qu'il mange la nourriture. Là, tu es sûr que tu vas respecter? Elle dit que oui, je vais respecter. Que, parce que vos whitey là, on sait qu'ils aiment les bisous. Non, laisse, je vais gérer.
C'est comme ça que quand elle arrive, elle avait la nourriture qu'elle a préparée, elle a tout mis. Le monsieur veut faire bisous, elle refuse. Le monsieur veut faire bisous, elle refuse. Elle reste, elle demande seulement au monsieur que mange d'abord la nourriture. Il dit que mais pourquoi est-ce que je te trouve bizarre? Pourquoi est-ce que tu voudrais que je mange la nourriture là? Je ne vais pas manger ta nourriture parce que je sais que tu as mis quelque chose dedans. La soeur dit que quand le monsieur l'a dit ça comme ça, là, elle était dépassée, elle a tout fait, n'a pas mangé. C'est comme ça qu'il a commencé à lui faire les bisous et tout et tout. Quand elle rentre chez elle, elle commence à délirer. C'est là où maintenant, dans ces délires-là, on voit comment elle fait, elle se roule, elle se roule, elle se roule. Voilà maintenant sa mère qui dit que le jassi c'est quoi encore? Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça que sa mère, étant une femme de prière, ne connaissant que les hommes de Dieu, elle a porté sa fille pour amener à l'église. Arrivé à l'église, le pasteur regarde, il regarde, il regarde, il regarde. Il dit que j'ai l'impression que votre fille a fait quelque chose. Et c'est le retour de ça. Pour que je puisse faire quelque chose pour elle, il faudrait qu'elle confesse. C'est comme ça qu'elle regarde sa fille que ma fille, si tu as fait quelque chose, il faut parler. C'est là où elle dit que j'étais fatiguée de chercher le modèle sans pouvoir trouver. Et une amie m'a conseillé un féticheur où je suis partie qui m'a donné une poudre comme ça qu'il devait faire. C'est là où le pasteur lui dit que le monsieur là, est-ce que vous savez qu'il y a les blancs qui sont en haut comme ça là dans l'affaire là? Vous savez qu'il y a les blancs qui sont plus blindés que vous? Le monsieur là est un chef quelque part dans leurs histoires là. Que même si tu faisais quoi, il n'allait pas manger parce que ça parle à travers le miroir, même il voit. Et il voit tout ce que tu fais. Et lui comme ça là, si tu ne sais pas, tout le temps il te demandait que vous partez sous le lit là, sans mettre le plastique, non, oui. C'est parce qu'il voulait tirer tes chances. Tu as eu la chance que tu n'as jamais essayé ça. Et tu as eu la chance aussi qu'avec lui, tu as pris seulement la poudre. Parce que si tu prenais un niveau élevé, je ne pouvais rien faire pour toi, confession ou pas. C'est là où on a commencé à prier, prier, prier. La soeur était rétablie. Le conseil qu'elle a pour vous, parce que je ne vous l'ai pas dit, c'est elle-même qui me raconte l'histoire dans mon inbox, c'est ici là. Le conseil qu'elle a pour vous, si vous avez des choses que vous voulez faire sur les Whitey Monday, ne vous dites pas que non, ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas de protection, que ils sont plus forts dans ça que nous. Voilà le conseil que la soeur a pour vous aujourd'hui. Partagez la vidéo au maximum. S'il y a nos soeurs là qui pensent qu'elles vont aller attraper leur part là, sans savoir qu'eux-mêmes ce sont des chefs d'eux. Au revoir la famille. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous avais l'histoire d'une fille qui s'est fait violio, sodo, à tour de rôle par plusieurs hommes, qui au préalable s'est fait avoir par un seul homme sur Facebook. Voici comment l'histoire a commencé. Alors, la demoiselle, elle a rencontré le nommé Franck sur un panel Facebook. TDN. Au préalable, elle était là-bas parce qu'elle a effectué un post sur les natifs de septembre. C'est ainsi que Franck a vu son post et a décidé de l'inboxer. On suppose qu'avant ça, il a réveillé son profil, c'était son genre de fille. Voilà. Quand Franck l'inboxe maintenant, elle décide aussi à son tour qu'elle va aller un peu checker le profil pour voir à qui elle a fait. Après l'avoir fait, elle s'en rend compte que Franck maintenant l'a déjà inboxé sur Messenger. C'est comme ça qu'ils ont échangé 2-3 trucs. Aux environs de 22 h par là, Franck demande à ce qu'il passe sur WhatsApp, ce dont elle a refusé. Le lendemain matin, quand elle se réveille, elle voit un message de Franck du genre « Hello sweet girl ». C'est qu'elle a répondu juste avec un sourire et a déposé son téléphone pour aller s'apprêter parce qu'elle est étudiante en économie dans une grande école de la place. C'est ainsi qu'ils ont continué à échanger pendant 2-3 jours. Le troisième jour maintenant, Franck lui demande son numéro, c'est qu'elle a donné. Et elle s'en rend compte qu'après ça, elle a reçu un transfert d'unité de 10 000. Donc, c'est Franck qui l'a envoyé un transfert d'unité de 10 000 sans même lui notifier que voilà, c'est moi qui l'ai fait. Peu de temps après, en soirée, Franck l'appelle, il lui demande s'ils peuvent se voir vers l'église Saint-Jean de Cocody parce qu'il aimerait l'inviter au restaurant Black Hall pour manger du riz somara avec pentade. Alors, la demoiselle, comme elle aimait bien cette recette-là, elle a accepté. C'est ainsi qu'elle s'est préparée, elle a pris Warem aux 2 plateaux
pour descendre à Saint-Jean. Elle est arrivée 15 minutes à l'avance, c'est ainsi que 15 minutes plus tard, Franck est arrivé au lieu de rendez-vous. Ils ont mangé, ils ont bu. Maintenant, après avoir mangé et boire, il était déjà 23 heures. C'est ainsi qu'elle a demandé à Franck si Franck pouvait la raccompagner, ce qu'il a accepté. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle explique, elle dit que quand ils ont pris le taxi, elle se sentait très lourde alors qu'elle n'avait pas bu d'alcool ce jour-là. C'est ainsi que, en se sentant très lourde, elle a fait sa prière parce qu'elle n'arrivait même plus à reconnaître le chemin. Maintenant, à son réveil le lendemain à 6 heures du matin, elle se rend compte qu'à travers le rétroviseur de la télé, dans la chambre où elle se trouve, déjà qu'elle se rend compte qu'elle se retrouvait dans un studio meublé. Elle ne connaît pas comment elle a fait pour arriver là-bas. Comme je disais tantôt, elle regarde à travers le rétroviseur de la télé, elle constate qu'il y a 3 hommes qui sont sous la douche en train de prendre leur douche en chantant. Elle comprend aussi la voix de 3 autres hommes qui sont au salon en train de fumer de la chicha en jouant à la PS. Elle s'en rend compte que près d'elle, il y a un autre homme qui est tout en tenue d'Adam et Ève. Cependant, maintenant, ce qu'elle constate sur elle, c'est qu'elle était soigneusement épilée. Et aussitôt, elle constate ça. Elle s'en rend compte que ses parties intimes sont en train de brûler. Le devant là et le derrière, c'est en train de brûler. Ça chauffe. Et quand elle essaie de se mouvoir un peu à gauche et à droite, elle voit plusieurs flacons de lubrifiant finis et avec des machines là, de gros engins. Des machines, vous comprenez, de gros engins. C'est ainsi qu'elle s'est mise à pleurer et elle a porté ses habits pour rentrer chez elle. Et pendant qu'elle portait ses habits et qu'elle a décidé de rentrer chez elle, aucun de ces 7 hommes ne lui a adressé aucune parole, n'a rien demandé, rien. Et quand elle sort maintenant, elle s'en rend compte que le lieu où elle était, c'était dans le quartier de Makori-Ramblay. Alors, quand elle sort de cet endroit, elle avait un peu d'argent dans son Orange Money. C'est comme ça qu'elle a fait un retrait et elle a pris le taxi pour pouvoir rentrer chez elle. Une fois arrivée chez elle, elle s'est rendue compte que le dénommé Franck l'avait bloqué de partout, c'est-à-dire WhatsApp et Facebook. Elle dit que jusqu'à présent, elle n'a pas pu le dire à ses parents, elle n'a pu le dire à personne et quand elle est repartie à cet endroit pour pouvoir porter une plainte, on lui a fait comprendre que c'était une résidence meublée, donc du genre n'importe qui peut entrer et tout et tout. Elle dit qu'elle a envie de se suicider, qu'elle a besoin de nos conseils parce que ça ne va pas, elle a besoin de se suicider. Donc en gros la famille, voilà l'histoire. J'aimerais avant de continuer vous demander de la partager au maximum et de la liker. Il faudrait que nos sœurs là qui sont sur Facebook qu'elles puissent savoir ce qui se passe. C'est vrai, il y a des cas comme ça tous les jours, mais c'est pas toutes les filles qui acceptent de venir témoigner. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse partager la vidéo au maximum. Facebook là, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. J'ai toujours dit ça, j'ai dit ça dans une de mes vidéos aujourd'hui, qu'à faire des réseaux sociaux, on a créé qui au départ était pour qu'on puisse échanger, c'est devenu autre chose. Maintenant, on trouve tout là-bas. On trouve tout là-bas. Il faut partager. Parce que si c'est que ces enfants ne sont pas informés, c'est que la vie va les enseigner. Cette jeune demoiselle a pu sortir vivante. Maintenant, elle n'a pas tout écrit. On ne sait pas si, en faisant ça là, il s'était protégé, ou bien si après ça, elle a eu une infection, ou bien un truc incurable, on ne sait pas. Donc, on ne peut même pas dire qu'elle a eu la chance, à part le fait qu'elle est encore vivante, mais on ne connaît pas la suite. Donc, vraiment, pardon, partagez la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi si vous avez des proches qui ont vécu des mauvaises expériences, voilà, sur cette application-là, pour qu'on puisse partager. Nous sommes une communauté et c'est à but instructif et éducatif. Je vous remercie. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci ceux, filles comme garçons de ma chaîne et ceux qui vont me découvrir. Restons prudents. Merci. Au revoir. La famille, regardez bien les images ici. Vous pouvez voir qu'ici, il y a un monsieur couché et une silhouette un peu floue là. Et ici, il y a un monsieur couché et toujours une autre silhouette floue. Alors, ceci s'est passé pendant cette période de fête-ci là. Le monsieur que vous voyez là avait tellement bu. Dans boire comme ça, il essayait de rentrer chez lui. C'est comme ça qu'il a cogné son pied, il est tombé, il a cogné ça sur le sol. C'est comme ça que il est parti.
Dans ça là maintenant, quand il tombe, il cogne comme ça, le gardien du portail que vous voyez, des bosses là qui est dedans, comprend le bruit, il vient regarder, il trouve le monsieur là comme ça. Il appelle ses patrons. Ses patrons viennent maintenant, il n'y a aucun truc pour qu'on puisse identifier qui est le monsieur. Ayant les caméras de surveillance, ils ont décidé un peu d'essayer de regarder pour comprendre, parce que le monsieur était trouvé là, il avait un rythme, il voulait comprendre le pourquoi. Quand il regarde les caméras de surveillance, il voit les deux images que vous voyez ici là. C'est là où on comprend que l'image-ci, au fait, ce qui se passe, c'est que quand le monsieur est tombé là, son esprit est sorti de lui. Quand le gardien est venu pour regarder ce qui se passait, l'esprit voulait réentrer. Mais quand ça a vu le gardien, c'est parti. Quand le gardien part maintenant pour pouvoir alerter les patrons qui ont une situation dehors, l'esprit veut revenir entrer. Quand les patrons viennent, ils allument la lumière, l'esprit est parti une fois. C'est comme ça qu'on se rend compte que le monsieur qui est couché là, ok, le monsieur là est vraiment parti, le monsieur là est vraiment... C'est là où ils essayent de réfléchir, ils comprennent que c'est l'esprit, parce que si vous regardez bien, c'est habillé de la même façon, de la même manière que le monsieur. C'est là où ils se rendent compte que c'est l'esprit du monsieur là qui voulait rentrer, mais entre leur va et vient, ça n'a pas pu venir et c'est parti, voilà le monsieur qui est parti. Vous-même, vous pensez aussi que c'est l'esprit du monsieur là, vraiment qui voulait entrer, qui n'a pas pu et c'est parti. Dites ce que vous pensez en commentaire. Ouais! Seigneur. Ah, mon Dieu. Sincèrement, comme j'ai demandé là, dites ce que vous pensez de ça en commentaire. Parce que moi, quand j'ai d'abord vu, première fois, je me suis dit que non, ça ne peut pas être ça. Mais après, je suis restée, j'ai regardé. J'ai vu que quand on regarde bien la chronologie des caméras, comme vous voyez là, et c'est le même habit. C'est le même habit. Certains qui vont dire que Li Allah peut être comme ça. D'aucuns vont dire que est-ce que la caméra peut captiver? Si ce que le Seigneur a voulu, par exemple, que la caméra capture ça, qui sommes-nous pour pouvoir douter? Bref, je ne sais pas vraiment. Ne soyez pas dur avec moi en commentaire, mais dites-moi sincèrement seulement ce que vous pensez. Ne soyez pas dur en commentaire, mais hey Seigneur, Seigneur, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.